Alors on va monter l'autre modèle. Si vous n'avez pas prévu de plume vautour, je peux vous prêter un peu de la mienne. Il y en a normalement, oui. On va aller chercher là. Ah ouais, bah, ça serait bien. On en est un peu pour l'école du samedi. Alors, donc, je vais prendre la même soie, hein, toujours, et l'enroulement se fait de la même façon, hein, toujours. Hein, donc, voilà. Ensuite, donc là, je vais prendre du fil. Donc, alors, j'ai deux couleurs. J'ai un vert un peu chartreuse, j'ai un vert un peu olive. Je vais prendre le vert olive parce que c'est la formule d'origine. Ça fait bien pour l'apéro. Mais on peut utiliser différentes couleurs de soie. Bon, c'est un peu des formules d'origine sans problème. Donc j'ai fixé ici ce qui va être le tag. Maintenant je vais prélever donc une plume de condor. Hein. Donc dans la plume de condor, pardon, je vais prélever un herle. Alors voici donc le herle de vautour. Pardon, c'est pas du condor, c'est l'autre. Alors je rappelle que dans le herle, il y a une chose importante à savoir, c'est que donc on a une partie qui est la partie ici que je présente en haut, la partie supérieure qui est formée ou qui a des barbules qui sont importantes, hein, et on a la partie ici qui est la partie opposée qui n'a pas de barbule. Hein, voilà. Donc partie avec barbule, partie sans barbule. Voilà. Donc nous on va monter ici hein, pour pouvoir avoir des enroulements sur lesquels on fait apparaître les barbules. On va monter, donc, quand on est en position de montage, hein, je vais enlever ceci, on va monter avec les barbules en haut. Et en fait, le herle est légèrement creux, et la partie creuse, elle est face à nous, hein, quand on regarde. Hein. Donc ici, on l'emprisonne. Attention de ne pas tourner, parce que si vous tournez, hein, la plume, lorsque vous la fixez, elle va basculer de l'autre côté et on va se retrouver dans la position opposée et on ne pourra pas faire apparaître les barbules d'une façon nette et précise. Donc là, on va bien sûr continuer jusqu'au niveau à peu près du thorax, tel qu'il sera une fois qu'on le formera. Je vais renforcer la fixation du herle par un peu de colle cyanodite, hein, ou l'octite, ou ce que vous voulez. Et ensuite, on va enrouler donc le herle en spire jointive. Donc il faut partir perpendiculairement et ensuite, au fur et à mesure, orienter vers l'avant. Et ensuite, donc, vous voyez, les spires se forment, les barbules se dressent, hein, et le corps est, je dirais, pas parfait, mais représente bien ce qu'il doit être. Non, c'est pas... Non, mais je veux dire, on voit bien, regardez, on voit bien la distinction hein, entre la partie de la plume et les barbules. Je dirais le seul détail, c'est qu'il est conique à l'envers. Mais ça, alors ça c'est le problème. Bon, c'est pas gênant. Mais il y a deux choses à faire. Soit, Didier, j'explique. Soit on rend le corps conique et à ce moment-là, on va obtenir quelque chose qui est donc cylindrique ou légèrement conique, ou soit on fixe la plume par l'autre façon. C'est-à-dire qu'on va plutôt fixer au milieu, mais l'inconvénient qu'on a, c'est comme les herles sont longs, c'est moins facile après à enrouler. C'est vous qui voyez, moi. Moi, ça ne me gêne pas, compte tenu que là, on va mettre encore du dubbing. Alors, c'est pas pour moi vraiment un réel problème. Voilà. Je serai en concours, je serai sur un concours, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait en sorte d'aller de la partie la plus fine à l'extrémité de l'hameçon vers la partie la plus épaisse, en allant vers le huton, bien sûr. Mais là, bon, c'est pas le poisson qui va trouver la différence, quoi, je veux dire, très objectivement. Ce que je cherche, c'est à montrer des situations, des solutions faciles. Ensuite, donc, je vais faire ma petite mèche de dubbing. Donc, j'ai préparé tout à l'heure mon dubbing aussi.
Je vais donc le twister sur mon fil de montage. Enroulement du thorax. Hein. On forme la petite boule. Ah, vous voyez, une fois que le thorax est formé mon aile, je vais prélever mes fibres. L'instant délicat, c'est de changer de main. Passer de la main droite qui a permis de prélever à la main gauche qui va tenir pendant la fixation. Alors, petit Jean serait là, il dirait c'est quand même plus facile avec les stickers. On commence. Sticker. Stacker ou sticker. Voilà, donc on renverse ici les fibres vers l'arrière, comme tout à l'heure. J'ai retaillé un peu l'aile, on va former la tête, et ensuite un peu de vernis UV pour avoir une belle tête. Voilà. Alors pour ceux qui vont monter au concours, ce qui est très important dans les mouches de concours, c'est la tête. Il faut que vous ayez des têtes qui soient impeccables, qu'il n'y ait pas une fibre qui s'épasse. Ce que c'est avoir une tête comme je l'ai faite ici, vous voyez, légèrement conique, vers l'arrière. C'est très important. Au niveau de l'esthétique, et ça c'est des points, et Michel le confirmera, c'est des points qui comptent dans la notation de la mouche, c'est vrai. C'est comme quand il y a des ailes. Vous pensez à mettre la tête, vous pensez bien qu'il faut la monter suffisamment en arrière du gruyère pour que la tête soit formée. Il ne faut pas que la tête s'appuie sur le gruyère. Et surtout, ce qui est alors discriminant, c'est que vous avez des fibres qui bougent le huton. Alors ça, alors là, en concours, c'est rédhibitoire, c'est clair. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a la technique du briquet, parce que si on peut. Moi, je sais que j'utilise la technique du briquet. C'est pas très compliqué, mais il ne faut pas essayer d'insister, parce que là, c'est la cata avec les matériaux synthétiques. Ah ouais. Ah oui, en plus. Ah oui. Couleur laser, couleur. Le fer à souder, là, ouais. Un truc pour brûler. Ouais, le fer à souder, c'est le micro-fer à souder. Ah oui, le fer. Ça va bien. C'est pareil, des fois, ça m'est arrivé le peu. Et si vous mettez un petit coup de vernis, ça sera bien aussi au concours. Bon, on leur dira quand on fera les séances. Donc là maintenant, je vais couper mon tag. Voilà. Je trouve que c'est ma méthode. Mais je fais comme ça. J'ai toujours vu faire comme ça et je suis d'accord avec lui, parce qu'il se peut aussi, quand on fait des tags comme ça, il arrive quelquefois qu'on a des soies floches qui soient trop fines. Ouais. Et qu'on soit obligé de faire une double boucle. Et quand on monte comme ça, il vaut mieux monter la boucle vers l'extérieur que vers l'intérieur. Parce qu'une boucle, quand vous la montez, vous allez avoir une espèce de nœud et une boursouflure. Tandis que si vous mettez les deux fibres et puis la boucle part sur l'extérieur, ce qui vous permet après, quand vous les taillez, avec une petite aiguille, vous tirez sur la boucle et là, vous coupez pile poil. Et vous avez vraiment une coupe qui est très franche aussi. Parce que quand on a une boucle comme ça pour faire le tag, parce qu'il arrive que là, c'est des petites mouches, mais vous avez des tags des fois sur des mouches qui sont plus grosses, où on est obligé de doubler la fibre. Et il vaut mieux, quand on la double, faire une boucle, parce que c'est plus facile à tenir, et après, quand on la coupe, on tire avec l'aiguille, on coupe derrière l'aiguille, et ça fait quelque chose de propre. Alors ce que je dirais peut-être, Lionel, c'est que je pense qu'une fois que la mouche est finie, pour avoir les proportions et l'équilibre, on se rend mieux compte, quand la mouche est finie, en finale, de la taille ou du tag, ou de l'endroit où il faut couper la soie, qu'au début. On risque ou d'être trop long, c'est pas grave, on peut recouper, ou d'être trop court, et là, ça peut être embêtant, quoi. Je peux ajouter quelque chose de complémentaire. C'est ça. La cylindricité du corps. On peut enrouler le tag plus long sur le corps pour obtenir, parce que le fait d'avoir fixé le tag à moitié du corps, là, c'est ce qui a créé ce phénomène de conicité. Alors que si on avait mis le tag sur toute la longueur du corps,
on obtient une cylindricité du corps à ce moment-là. Vous pouvez compenser largement cette chose-là en mettant votre tag sur toute la longueur du corps et en le fixant. Et ça ne vous gêne pas pour travailler. Il y a Voilà. que pour les nymphes que ça m'étonne. Quand la nymphe se transforme, la nymphe se transforme en subimago, hein, en insecte au premier stade. Hein. Donc la nymphe, l'éphémère, va quitter son enveloppe nymphale, elle va être en partie accrochée, pour ensuite, elle va, par ses mouvements, ce qui d'ailleurs un peu affole les truites, et c'est pour ça, quand elle commence à sortir de son exuvie, il faut les truites où les ombres vont dessus, parce que ça fait du bruit, elle le voit. Donc elle va quitter son enveloppe nymphale pour ensuite donc, se poser et elle va en même temps très rapidement déplier ses ailes. Et on va avoir un insecte assez foncé qu'on appelle le subimago, d'accord, qui après va encore évoluer vers un autre stade qui est l'imago. L'imago étant l'insecte parfait, hein, mais le subimago est le stade qui précède le stade d'imago. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors,